Bonjour. J'avais promis il y a quelques jours à ceux qui s'inscrivaient à mon blog et bien sûr aussi ceux qui y sont déjà et me suivent de vous donner 5 conseils pour devenir plus efficace. Donc, nous voilà ensemble pendant quelques minutes durant lesquelles je vais vous donner les 5 conseils promis. Ma présentation va se dérouler de la manière suivante. Tout d'abord, je vais développer la situation dans laquelle chacun d'entre vous se trouve à des degrés différents. C'est en quelque sorte l'état des lieux dans lequel se trouve bon nombre de salariés du privé comme du public. Ensuite, je développerai les 5 conseils que je vous propose de mettre en œuvre pour augmenter votre efficacité et ne plus être soumis à des circonstances qui vous bloquent. Je vous dirai pourquoi il est important d'appliquer ces conseils et ensuite, je vous présenterai un plan d'action en vous précisant ce qu'il vous faut faire pour les actions que vous allez entreprendre à votre rythme. Si vous faites de ces conseils des habitudes de fonctionnement, alors vous allez rapidement en mesurer les efforts. Vous n'arrivez pas à tout faire, tout est prioritaire. Les objectifs sont toujours revus à la hausse. Rien n'est satisfaisant. Pas d'encouragement, encore moins de reconnaissance, votre capacité de travail est mise à mal, votre motivation se dégrade, vous perdez la motivation et ensuite la confiance en vous, à l'entreprise. Vous êtes harassé, frustré, désabusé. Chez vous, vous êtes présent physiquement, mais pas mentalement. Mais rassurez-vous, il est possible de ne pas subir, d'avoir de meilleurs résultats, un climat social plus calme, de prendre plaisir au travail et d'y être bien, d'être acteur de son entreprise, de développer son leadership et enfin d'être efficace. Dans cette vidéo, G2E, gagner en efficacité, je vous donne 5 conseils avec un plan d'action simple, 5 actions faciles à appliquer et qui déjà au bout de quelques jours vont vous mettre sur le chemin de la maîtrise de votre vie professionnelle. Ce ne sont plus les autres qui vont décider, mais vous. Dans de nombreux cas, ce n'est pas nous qui décidons. Notre cerveau reçoit une sollicitation, un stimulus, et dans la plupart des cas, donne une réponse automatique. La réponse n'est pas nécessairement celle qu'il faudrait donner, mais elle est le résultat de nos pratiques depuis de nombreuses années, et ce n'est pas à l'école ou à l'université que nous apprenons à les changer pour être plus efficaces. Le fonctionnement dans lequel vous vous êtes enfermé inconsciemment agit sur vous directement de manière insidieuse. Il vous empêche d'optimiser votre efficacité, parasite votre gestion du temps et des priorités, vous préoccupe, vous fatigue et vous stresse. C'est le parcours normal du manager, du chef d'entreprise, de celui qui exerce une profession libérale, du salarié qui s'est laissé enfermer dans un fonctionnement dont il n'est plus le maître. Je vais maintenant vous donner 5 conseils et un plan d'action à votre main pour que vous mesuriez que rien n'est impossible et que vous pouvez facilement changer le cours des choses. Cinq conseils pour devenir efficace. Le premier, écoutez pour comprendre et être compris. Le second, ne dites pas oui à tout. Le troisième, définissez quotidiennement vos priorités. Le quatrième, ne soyez pas réactif aux autres, aux circonstances, aux événements. Et le dernier, ne faites pas de la procrastination. Pourquoi ces conseils? Le premier, parce que la communication est certainement la chose la plus importante dans l'entreprise et elle est mal pratiquée, voire pas du tout.
Vous ne pouvez pas être compris si vous n'écoutez pas votre collaborateur. Le second conseil, ne dites pas oui à tout, car dans ce cas, le oui n'a plus de valeur. Le troisième conseil, si vous ne définissez pas vous-même vos priorités, ce sont les autres qui vont les définir. Le quatrième, ne réagissez pas immédiatement à tout ce qui demande une réponse de votre part. Le cinquième, ne repoussez pas à plus tard ce qui est important et que vous pouvez faire maintenant. Voilà, après ces conseils, je vais vous présenter le plan d'action que je vous propose. Sur la colonne de gauche, vous avez le numéro des actions. Ensuite, le thème de l'action, ce que vous devez faire, et puis à vous de décider le début et la fin de votre action. L'action numéro 1, écouter pour comprendre et être compris. Toutes les fois que vous êtes en communication avec quelqu'un, vous devez le considérer, même si vous ne l'aimez pas, si vous ne l'appréciez pas. Ne pas penser à la réponse que vous allez lui donner lorsque vous l'écoutez, sinon vous n'écoutez plus. Avoir une écoute empathique, c'est-à-dire en essayant d'appréhender les émotions de l'autre. Ne pas lui couper la parole. L'action numéro 2, ne dites pas oui à tout. Si vous dites oui à tout, vous dévalorisez le oui et en plus, lorsque vous direz non, vous ne serez pas compris et le non ne sera pas accepté. Aussi, apprenez à dire non et vous le justifiez que lorsque c'est nécessaire. L'action 3. Définissez quotidiennement vos priorités. Vous ne devez pas avoir plus de 4 priorités par jour. S'il y en a plus, cela signifie que tout est prioritaire et c'est une des raisons de l'inefficacité. Choisissez quotidiennement 3 ou 4 choses importantes et quoi qu'il arrive, faites-les. L'action numéro 4, ne soyez pas réactif aux autres, aux circonstances, aux événements. Notre cerveau reçoit des stimulus ou stimulus en permanence. Aussi, si vous réagissez à toutes ces sollicitations, vous croirez abattre du travail et être efficace, alors que c'est le contraire qui se passe. Gardez votre sang-froid et choisissez de répondre en faisant appel à votre conscience, et non par réflexe. La cinquième action, ne faites pas de la procrastination. La procrastination touche beaucoup de managers. Ces derniers repoussant bien souvent des choses importantes qui deviennent alors importantes et urgentes. Je vous propose de ne repousser que ce qui n'est pas important et urgent. Posez-vous la question, que se passerait-il si je ne le faisais pas? Si la réponse que vous donnez confirme que c'est indispensable de le faire, alors ne repoussez pas cette tâche. Voilà, vous avez votre plan d'action. Maintenant, c'est à vous d'agir, à votre rythme. Vous pouvez mettre en place votre plan d'action et gagner en efficacité. Bon courage et rendez-vous à la prochaine vidéo.